Bienvenue sur Breloque. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter les nouveautés Tudor 2024. On est au Watches and Wonders. Ce matin, on a eu la chance, le plaisir, que dis-je, le privilège d'être reçu chez Tudor d'une façon très chaleureuse. On les remercie encore. Donc, on va pouvoir vous partager nos ressentis à chaud. On a vu les nouveautés et vous dire ce qu'on en pense. Alors, vous le savez, Tudor, c'est une maison qu'on aime tout particulièrement depuis des années. Donc, ces nouveautés-là, on les attendait avec impatience. Et ce qu'on voulait, c'était de la surprise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la surprise a été au rendez-vous, puisque Tudor, cette année, ils ont mis un bateau, en fait, sur le stand. Un bateau, tout simplement. Donc ça, déjà, c'est une belle surprise, mais les montres en sont encore une qui nous a beaucoup plus séduit. Avant de commencer la présentation de ces vidéos, on vous rappelle qu'il est primordial de vous abonner à la chaîne Breloque si ce n'est pas encore fait, donc on compte sur vous. En plus, ça rend heureux, donc on se dépêche, on s'abonne. Alors cette année, Tudor nous a sorti 4 nouveautés, dont une nouveauté qui est, qui est assez féminine. C'est une collection qui finalement, c'est pas des montres qui vont sous l'eau, c'est pas des montres qui sont pour partir à l'aventure, c'est pas des montres vraiment pour barouder, c'est pas vraiment des montres pour nous. Mais c'est une très belle montre pour les femmes. Il y a des personnes qui en parleront mieux que nous. On va pouvoir s'intéresser aux 3 suivantes qui, elles, nous intéressent beaucoup plus. La première, vous la connaissez peut-être puisque c'est l'évolution de la gamme Black Bay. Il y a une véritable volonté de la part de Tudor d'asseoir leur collection Black Bay. On se rappelle, on est en 2023, Tudor remet déjà à jour cette gamme Black Bay 41 en prenant le modèle rouge, le modèle Bordeaux pardon pour être plus exact, avec une nouvelle couronne, un nouveau boîtier plus fin, un nouveau bracelet 5 mailles qui nous rappelle un bracelet d'une petite maison qu'on ne trouvera pas très loin de Tudor. Puis c'est une montre que nous on aime depuis ses débuts en 2012. Hugo, moi j'adore. Voilà, Hugo il adore. En possédait une il y a quelques années. Donc voir l'évolution de cette gamme avec un nouveau mouvement Métas qui est, comment dire, aujourd'hui sur le marché il y a Omega et Tudor qui ont cette certification là. C'est du très lourd. Et bien cette année Tudor a fait le choix de continuer le renouvellement de la gamme Black Bay avec la Black Bay 41 noire revue avec la nouvelle lunette qu'on connaissait en 2023, un nouveau bracelet, ce mouvement Métas, et puis avec une finition beaucoup plus moderne. On oublie la typographie, la minuterie de couleur Guil qui va nous rappeler les grandes années, pour une couleur blanche qui se voudra beaucoup plus moderne. Évidemment, on apprécie. Ce qu'on voit à travers cette montre, c'est vraiment le travail que fait Tudor, un travail de longue haleine pour avancer sur leur manufacture en proposant des mouvements qui sont de plus en plus qualitatifs. Aujourd'hui, le pari, il est plus que réussi, puisque les montres qui sortent, elles sont belles, elles sont fiables et on les aime. Donc Tudor, bravo. Alors, à présent, la deuxième nouveauté. Alors cette nouveauté, elle est un peu atypique puisqu'elle va s'inscrire, comment dire, sur 2 segments. Le premier, c'est que c'est pas vraiment une nouveauté. Et la deuxième chose, c'est qu'elle s'inscrit dans une tendance. On l'a vu, les maisons ressortent de l'or. Oh là 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 là, mais ça c'est... Oula, je portais plainte. On l'a vu, les aléas du direct, hein, messieurs de chez Oris, grand gentleman, on l'a vu, il y a une tendance sur l'or. Piaget, la triple 2 chez Vacheron Constantin il y a quelques années, l'or revient un peu au goût du jour. Tudor, il y a quelques années, nous avait déjà surpris avec une Black Bay 58 Gold, mais qui était juste sur un bracelet cuir. Avec un bracelet cuir, pourquoi je prends un accent belge là? Il n'est pas très bien réussi d'ailleurs. Bref, passons. Quand cette version de la 58 en or est sortie déjà, on s'est dit waouh, c'était la première fois que Tudor sortait une montre aussi chère. Et donc ce qui a été magique, c'était de se dire tiens, c'est dommage que Tudor ne la sorte pas en full gold avec un bracelet gold. Et qu'est-ce que Tudor a fait cette année? Une 58 full gold avec le bracelet gold, et pas des moindres, puisque celui-ci va se retrouver dénué de rivets, chose qui ne plaisait pas forcément à tous les amateurs de la marque au bouclier. Alors oui, là on est sur un tarif de 32 000 € sur cette version full gold. Donc à tous ceux qui disent que Tudor c'est la Rolex du pauvre, et honnêtement, je me répète peut-être, mais il fait vraiment bon d'être pauvre si on peut se payer ce genre de montre. C'est ce que je souhaite à tout le monde, bien entendu. Et donc cette montre-là, on l'a mise au poignet, on l'a essayé. Pour ce qu'on en pense, ce boîtier, ce bracelet full brossé, satiné, c'est discret, ça a de la gueule, ça tire pas l'œil, c'est beau, c'est tout ce qu'on aime. Merci Tudor. Donc pour conclure sur cette montre merveilleuse, tous ceux qui peuvent avoir, comment dire, peur de porter de l'or parce que ça fait show-off, parce que ça brille, là ça brille pas, c'est juste la classe à Dallas. Et ça, franchement, c'est génial. Bref, à présent, on passe à la 3e nouveauté de ce salon 2024 de chez Tudor. Et là, ça c'est un truc que Tudor adore faire d'ailleurs, c'est de faire des surprises.
C'est-à-dire que nous, on les attend quelque part et eux, ils arrivent ailleurs. Vous comprenez? Du coup, voilà. Mais à chaque fois, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que Tudor nous a sorti en 2018. Rappelez-vous, c'était une excellente année pour les montres. On a l'impression de parler de vin, mais non, on parle de montres. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la Black Bay 41 GMT, lunette bleue et rouge. Une montre qui, côté sortie, était géniale, mais avec le recul, on s'est dit, tiens, elle a peut-être un peu trop d'embonpoint. Peut-être un peu grosse. Nous, on aime bien les petites montres. Donc, difficile à porter. Ça aurait été le rêve de n'importe quel passionné d'avoir une GMT Tudor en 39 mm. Chose qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque Tudor, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui en 2024? Une Black Bay GMT en 39 mm, s'il vous plaît, avec un nouveau mouvement Métas, là aussi. Donc, tout à l'heure, on en parlait déjà, cette volonté d'avancer, de toujours être plus fiable, plus robuste, plus qualitatif, on est clairement dedans et c'est réussi. Non pas pour des spécifications techniques, mais c'est parce que cette Tudor-là, de par sa boîte, son diamètre, sa finesse, qui n'est pas une montre épaisse, parce que c'est la première question qui est venue sur cette montre quand on en parlait un peu, et bien finalement, elle se pose parfaitement au poignet. On a dans l'esprit une Tudor 58, et puis entre nous, cette petite lunette-là, qui veille sur des teintes très vintage. D'ailleurs, vu qu'on parle de la lunette, c'est la première lunette de chez Tudor à être avec une finition gloss, une finition laquée. Avant, elles étaient satinées. Donc là aussi, c'est une petite nouveauté sympathique, il faut le remarquer. Et puis, il faut surtout noter que cette lunette est absolument magnifique et donne à cette montre un côté très très vintage qu'on affectionne tout particulièrement et qui va nous rappeler les très très grandes années de l'horlogerie qui ont marqué les 70 ans qui ont suivi. Alors là, j'hésitais à le citer, mais Hugo m'a très très vite détendu. D'ailleurs, s'il pouvait aussi détendre mon jean qui me sert ce matin parce que je l'avais hier et que j'aurais pas dû, il est trop tendu. Bref, ce qu'il faut intéressant de savoir, c'est que Tudor s'inspire vraiment de ce qu'on appelle la référence 6542, la première GMT de l'histoire de chez Rolex. On reprend les codes, on a une superbe gueule. Nous, on est obligé d'aimer. Et cette montre-là, c'est évident, il y a des passionnés qui l'attendent depuis des années, à commencer par nous. Cette montre-là, on va être franc avec vous, on a hâte de l'essayer en condition dans nos contrées lointaines de Haute-Savoie ou dans les airs, ça reste à définir. En tout cas, merci Tudor pour ces nouveautés, merci pour cet accueil incroyable qu'on a eu ce matin. Merci à vous de nous regarder, abonnez-vous et à très bientôt. Et surtout, restez connectés car on va faire d'autres vidéos dans le salon, mais ça vous le savez.